Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de méditer sa parole et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 30 avril 2025. C'est celui du livre de Nombres, chapitre 36, versets 1 à 13. Nombres, chapitre 36, versets 1 à 13. Nous prions pour la compréhension de la méditation de la parole de Dieu. Père, tu es disposé à nous parler pour que nous puissions agir en conséquence. Si nous ne comprenons pas ta parole, nous pourrions agir et cela n'aurait aucun résultat. Nous prions donc que par le Saint-Esprit, tu viennes œuvrer pour que notre entendement soit ouvert, que la compréhension de ta parole soit notre partage, pour que nous puissions en tirer le maximum de bien que ta parole procure dans des vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Nombre chapitre 36, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du mercredi 30 avril 2025. Nous faisons la lecture du texte. Les chefs des groupes familiaux des descendants de Galad, fils de Makir et petit-fils de Manassé, de la lignée des descendants de Joseph, se présentèrent devant Moïse et devant les chefs des groupes familiaux des Israélites, pour leur dire: L'Éternel a ordonné à mon Seigneur d'attribuer la possession du pays aux Israélites en le partageant par tirage au sort. De plus, mon Seigneur a reçu de l'Éternel l'ordre de donner le patrimoine foncier de Tsélophade, notre parent, à ses filles. Or, si elles épousent l'un des membres d'une autre tribu d'Israël, leur patrimoine sera retranché de l'héritage de nos ancêtres pour être ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront par leur mariage, de sorte que notre part de patrimoine foncier sera diminuée d'autant. Verset 4. Quand viendra l'année du jubilé pour les Israélites, la part de ces femmes s'ajoutera à celle de la tribu dans laquelle elles seront entrées, et par conséquent, le patrimoine de notre tribu en sera diminué d'autant. Moïse ordonna aux Israélites de la part de l'Éternel: Les gens de la tribu des descendants de Joseph ont raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tsélophade. Elles peuvent épouser qui elles voudront, à condition que ce soit un membre d'une famille de la tribu de leurs ancêtres. Ainsi, le patrimoine foncier des Israélites ne passera pas d'une tribu à l'autre, et chaque Israélite
restera attaché au patrimoine foncier de la tribu de ses ancêtres. Si dans l'une des tribus des Israélites, une fille hérite d'un patrimoine foncier, elle devra épouser un homme d'une famille de la tribu de son père afin que chaque Israélite conserve intact le patrimoine foncier de ses ancêtres. Aucun patrimoine ne pourra être transféré d'une tribu à une autre. Chaque tribu des Israélites restera attachée à son patrimoine foncier. Verset 10. Les filles de Sélophad firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mala, Tirsta, Ogla, Milka et Noa épousèrent les fils de leurs oncles paternels. Donc des hommes appartenant aux familles issues de Manassé, fils de Joseph, de sorte que leur patrimoine foncier resta dans la tribu à laquelle appartenait leur famille paternelle. Verset 13. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les steppes de Moab, sur la rive du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Amen. Nombre 36, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du mercredi 30 avril 2025. Le texte nous parle de la loi sur le patrimoine foncier des familles, thème qui semble être d'actualité sous nos tropiques. Et dans l'exposé des faits qui sont présentés, des attitudes sont source d'exemples à suivre. Les chefs des groupes familiaux des descendants de Galaad se présentent devant Moïse et devant les chefs des groupes familiaux des Israélites pour exposer, pour faire part d'une situation. Bel exemple à suivre. En tant que chef de groupe, confronté à une situation, ils n'avaient pas de réponse et ils se sont tournés vers leur leader. Oui, c'est un exemple à suivre. On peut prendre des initiatives, mais devant des questions aussi cruciales, sensibles. Ne jouons pas au sachant alors que nous ne savons rien. Ils ont eu la bonne attitude d'aller vers Moïse parce qu'ils savent que Moïse a reçu de Dieu de les conduire. C'est à Moïse que Dieu parle. C'est à Moïse que Dieu parle. Et Dieu et Moïse parlent au peuple et le reconnaissent, la position de Moïse, l'autorité de Moïse, le leadership de Moïse. Ils vont vers lui et les autres pour poser leurs problèmes. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, chers amis, quelle attitude adoptes-tu quand il s'agit justement de répondre à des préoccupations dont tu sais que tu n'as pas les bonnes réponses? Est-ce que tu te réfères à tes responsables, aux leaders? Suivons l'exemple de ces responsables des groupes familiaux qui sont venus vers Moïse. Et la situation qu'ils exposent n'est pas une situation qu'ils ont créée, non. Ils partent de ce que Dieu a dit. Et c'est important. L'Éternel a ordonné à mon Seigneur d'attribuer la possession du pays aux Israélites en partageant par tirage au sort. Et il précise, il ajoute plutôt que Moïse a reçu de l'Éternel l'ordre de donner le patrimoine foncier de Sélophad.
à ses filles. Souvenons-nous que dans la distribution, justement, des terres, les filles n'y avaient pas droit. Et comme les filles de Sélophane n'avaient pas d'hommes en leur sein, elles ont posé le problème à Moïse. Moïse n'avait pas de réponse. Il a interrogé l'Éternel, qui lui a dit l'attitude à tenir. Et à l'issue de ces échanges avec Dieu, il a reçu l'ordre de Dieu, l'orientation de Dieu, de donner un patrimoine foncier aux filles de Sélophane. Donc, fort de cela, les responsables viennent exposer une situation qui découle du mariage. Les filles épouseront des hommes. Si ces hommes sont d'autres tribus, leur patrimoine foncier diminuera au profit de leur époux, de la famille de leur époux. Et au temps du jubilé, où c'est le temps de relâche, le temps où on recouvre ce qu'on a perdu, le temps où les prisonniers recouvrent la liberté, le temps où la terre se repose, le temps où ce qui avait été perdu est retrouvé, recouvré. Au temps du jubilé, les filles de Sélophane seraient perdantes. Et donc, il y a lieu de prendre en compte cette réalité. C'est un bel exemple à suivre parce que ils sont partis de ce que Dieu dit. Ils sont partis de ce que Dieu a fait comme concession pour les filles de Sélophane. Et le problème qui est certes à venir, lointain, devait déjà être pris en compte pour qu'au temps marqué, il n'y ait pas de déconvenus. Chers frères et chères sœurs, ayons confiance en notre Dieu. S'il a établi des personnes sur nous, faisons confiance à ces personnes. Et posons-leur les problèmes qui sont de leur ressort et qui nous permettront à nous d'avoir les bonnes réponses et de pouvoir à notre tour apporter ces réponses, donner ces réponses à ceux qui en ont besoin. Moïse va encore une fois parler de la part de Dieu. Verset 5. Moïse ordonna aux Israélites de la part de Dieu. Il a entendu la requête. Il l'a présentée à Dieu. Dieu aussi a entendu la requête quand ces responsables des familles posaient le problème à Moïse. Et Dieu va donner les réponses qu'il faut pour résoudre cette question. Chers frères, chères sœurs, rien n'est impossible à notre Dieu. Aucun problème n'est aussi difficile pour Dieu pour que la solution ne soit pas donnée. Tout problème est soluble pour Dieu. Ayons confiance en ce Dieu-là. Ayons confiance en ce Dieu. Le psalmiste rappelle dans le psaume 33, le vers 9, lui, il dit une chose, elle arrive. Ce Dieu-là ordonne et la chose existe. Donc, il appelle même à l'existence ce qui n'existe pas. Rien ne peut trouver de solution en ce Dieu. Aucun problème, aucune préoccupation. Moïse donc reçoit de Dieu les dispositions à prendre. Et la Bible nous dit que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Sélophane. Voilà ce qu'il ordonne. Elles peuvent épouser qui elles voudront, à condition que ce soit un membre d'une famille de la tribu de leurs ancêtres. Dieu donne des orientations.
Dieu donne des orientations. Et il résout le problème des filles de Sélophane, problème posé par leurs responsables. Et la Bible dit au verset 10, les filles de Sélophane firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Exemple à suivre. Il est important, chers frères, chères sœurs, il est important, chers téléspectateurs, d'obéir à Dieu. Quand Dieu parle, il attend de nous que nous puissions obéir. Les filles de Sélophane firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est un exemple à suivre. Obéis-tu à la parole de Dieu? Comme les filles de Sélophane, obéis-tu à la parole de Dieu? Fais-tu ce que Dieu te demande de faire? Fais-tu ce que ton leader te demande de faire conforme à la parole de Dieu? Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Nous connaissons tous ce texte. Le livre de Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, l'obéissance est ce que Dieu aime. À notre obéissance est toujours attachée une bénédiction. Et Dieu aime ceux qui lui obéissent. Les filles de Sélophane ont obéi et l'obéissance est matérialisée par le fait qu'elles ont épousé des fils de leurs oncles paternels, donc des hommes qui appartiennent aux familles de leurs ancêtres, pour que le patrimoine foncier reste dans la tribu. Chers frères, chères sœurs, Dieu donne des solutions. Dieu trouve des solutions pour nous. Sommes-nous prêts à obéir? Entendons-nous ces solutions et sommes-nous prêts à y obéir? Ce que Dieu veut, c'est de trouver des hommes et des femmes qui entendent sa parole, qui écoutent sa parole, qui reçoivent sa parole, qui acceptent sa parole et qui décident d'obéir à sa parole, c'est-à-dire se conformer à ce que lui Dieu a dit, d'aligner leur conduite, leur foi, leurs paroles, leurs actes, oui, leur vie de pureté, d'aligner tout cela à la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse influencer positivement tous les aspects de nos vies. Il est important d'obéir et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à obéir. On découvre ici que les commandements et les lois que Dieu a donnés aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les steppes de Moab ont été pour eux le socle de la période d'attente et du départ vers la prise de Jéricho. Si les commandements et les lois de l'Éternel ne sont pas au fondement de nos vies seront branlantes et elles seront exposées. La question qu'on peut se poser est la suivante. Qu'est-ce qui est au fondement de ta vie? Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Ta vie personnelle, individuelle, ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie professionnelle. Est-ce la parole de Dieu qui est au fondement? Si c'est le cas, il n'y a pas de doute. Tu affronteras l'adversaire, mais tu seras vainqueur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu seras celui qui expérimentera ce Dieu qui ne se reconnaît que dans sa parole. À l'image des responsables des groupes familiaux, allons vers nos leaders pour les choses que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas.
et ayons la bonne information, les bonnes réponses. Appliquons-les. Disposons-nous à écouter Dieu et allons dans le sens de ce que Dieu veut. Obéissons à sa parole et nous verrons que nous irons de victoire en victoire. Le désir de Dieu, c'est de nous voir triomphants et triomphateurs. Écoutons sa parole. Obéissons à sa parole. Mettons cette parole en pratique et nous verrons ce que cette parole produira comme résultat dans nos vies. C'est à cela que Dieu nous appelle. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir Dieu de ce qu'il parle encore et encore. Nous allons le remercier pour cette parole et lui demander de nous donner la sagesse, d'avoir la bonne conduite et la bonne attitude relativement aux positions que nous occupons dans notre vie, dans notre marche avec lui, pour que nous nous référions toujours à nos leaders. Disposons-nous à lui être obéissants pour voir sa gloire dans nos vies. Aucun problème n'en est vraiment un pour Dieu. Il a la solution à tout. Prions. Père, merci pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole dont tu as dit à Jérémie que cette parole est un feu. Cette parole est le marteau qui brise le roc. Oui, merci pour ta parole. Donne-nous de nous disposer à t'écouter et à mettre en pratique ce que tu nous auras dit. Que notre obéissance soit totale, entière, pour que nous voyions des résultats. Parce que toi, tu ne te reconnais que dans ta parole. Donne-nous d'avoir ta parole comme fondement de nos vies, socle de nos vies, de nos actions, pour que cette parole produise des fruits à la gloire de ton nom. Merci, parce que tu as la solution à tout problème. Donne-nous d'avoir recours à toi, et toi, tu sauras nous donner les réponses adéquates. Merci, Seigneur, de nous conduire pas à pas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute, votre présence. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.